Alors, tu te rappelles, Antonin, cet été, il y a eu plein d'incendies dans des forêts. Eh bien, j'avais envie de te montrer un petit peu ce que c'était qu'une forêt incendiée. Et tu te rappelles, on en a vu une à Cazaux. Oui, oui, je me rappelle. Eh bien, voilà, je voulais qu'on marche dans la forêt, qu'on aille voir les arbres de près et qu'on regarde ce que c'était une forêt incendiée. Regarde ce pauvre arbre. Et là, tu vois, ah, mais regarde qui c'est qui est là. Bah, c'est Damien. Et oui, c'est Damien avec sa caméra. Est-ce que les arbres ils sont morts? Eh bien oui, Antonin, ces arbres, hélas, ils sont morts. Tu vois, regarde, ils sont totalement brûlés. Tout a brûlé, comme le bois qu'on met dans la cheminée. Les flammes qui étaient là, elles étaient aussi fortes que dans une cheminée. Et tu vois, l'arbre est mort maintenant. Ouais, c'est noir comme du vrai charbon. Exactement, mais en fait, l'arbre, il s'est un petit peu transformé en charbon. Et donc, il ne peut plus vivre, il ne peut plus reverdir. La sève, elle ne peut plus remonter. C'est fini pour lui. C'est tristouné, hein, quand même. Mais au fait, pourquoi, comme c'est du charbon, il devrait se désagglomérer un peu? Eh bien, c'est une très bonne question. Eh bien, c'est devenu du charbon parce qu'il faisait tellement chaud, parce que l'eau qui était dans l'arbre s'est évaporée. Et tu vois, il ne reste plus que la matière qui s'est condensée et qui a brûlé. Et en fait, il ne reste plus que du carbone. Et le carbone, c'est du charbon. Qu'est-ce qu'ils sont devenus les animaux dans cette forêt? Eh bien, hélas, les animaux, il y a les gros animaux qui ont réussi à s'enfuir, mais tous les petits animaux, ils n'ont pas réussi à s'enfuir et ils sont morts. Ils sont morts asphyxiés parce qu'ils ne pouvaient plus respirer tellement il faisait chaud et puis tellement il y avait de fumée, ou ils sont morts, hélas, brûlés. Oui. Mais pourquoi il y a encore du vert? Tout n'a pas brûlé. Alors, en fait, c'est parce que les graines qui étaient dans le sol, elles n'ont pas brûlé. Et donc, comme il a plu depuis, eh ben, ça s'est remis à germer. Et ça, c'est le merveilleux de la nature. Tout se remet à germer et la nature renaît. Et regarde, viens voir là, Antonin. Viens voir, je vais te montrer quelque chose de vraiment spécial. Regarde ça. Regarde ça, Antonin. Tu vois, c'est vraiment un arbre qui a brûlé jusqu'au cœur. Mais regarde ce qu'il y a à côté. C'est une petite pousse de pin. Ça veut dire que la forêt a la capacité de se régénérer toute seule. De repousser quoi? C'est chouette, hein? Ouais. Ça veut dire que même si l'incendie a été très fort, eh ben la forêt a la capacité de refaire une forêt après. Ça va prendre des années, mais en tout cas, une forêt reviendra ici. Et c'est ça qui est merveilleux. Pas vraiment la même. Ah non, pas vraiment la même, mais une autre, différente, mais une forêt quand même. Tu vois, Antonin, c'est ce que je voulais te montrer, c'est que dans la forêt, dans le sol de la forêt, il y a, bien qu'elle est brûlée, il y a plein de graines qu'on appelle des graines en dormance. C'est-à-dire, elles sont comme endormies et comme l'eau est venue, comme la pluie est venue, c'est comme si elles se réveillaient, quoi. Exactement, Antonin. Elles se réveillent et elles poussent et elles vont redonner des arbres. Exactement, mon cœur. Mais ce qui m'étonne aussi, c'est que les arbres n'est pas entièrement brûlés. Eh bien oui. Alors justement, tu vois, il y a certains arbres qui sont brûlés entièrement. Hélas, ils ne revivront plus, donc il faut les couper. Mais quand il y a le sommet, qui s'appelle le houppier, est encore vert, alors cet arbre a une chance de se régénérer. Et là, il ne faut surtout pas le couper. Oui, parce que si on l'abat, sa chance est morte. Exactement, sa chance de survivre est totalement morte. Il a survécu à l'incendie et on arrive avec les machines et on coupe tout. C'est bête pour lui, hein? Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, mourir ainsi, c'est trop bête. Ouais. Dis, mamie, Oui, mon cœur. pourquoi il y a autant de forêts qui ont brûlé cet été? Alors, pourquoi il y a autant de forêts qui ont brûlé? Bah, tu vois là, le premier exemple, on est près de la route, eh ben, c'est les gens, ils font pas attention, ils sont en train de rouler, et puis ils fument une cigarette, hop, ils jettent le mégot par la fenêtre, et paf, la forêt prend feu parce qu'il fait chaud, parce que c'est l'été, parce que le sol est très très sec, parce qu'il n'a pas plu depuis longtemps, et la forêt prend feu. Mais il y a aussi, des fois, des gens qui ont vraiment des idées aussi sottes que grenues, qui décident de mettre le feu à la forêt. Ce sont des incendiaires, des pyromanes. C'est simplement parce qu'ils aiment voir les forêts brûler. Et puis, il y a aussi des fois les cas où les gens, par intérêt, par envie, par on ne sait pas trop quoi, mettent le feu sciemment à la forêt, simplement eh bien, pour récupérer qui des terrains, qui de l'argent, qui voilà. Parce que les feux de forêt spontanés, eh bien, ils sont extrêmement rares et ils sont dus simplement aux orages. Et tu vois, quand il y a des forêts où il y a beaucoup de sous-bois, où il y a par exemple des petits buissons, où il y a des pins bien sûr, mais aussi des chênes, où il y a aussi du houx, des choses comme ça, eh bien ces forêts-là, elles brûlent très très lentement théoriquement. Oui. Voilà. Eh bien écoute, Antonin, tu vois, cet été, s'il y avait eu de la pluie comme ça nous aurait bien aidé et ça aurait bien aidé les pompiers à éteindre le feu. Hein. Là. Oh oui, dommage qu'il n'y en ait pas eu.